Réception à venir contre Valence Roman après la défaite à Rouen. Comment s'est passé cette semaine? Est-ce que vous avez apporté des modifications? Est-ce qu'il y a eu un petit briefing sur ça pour essayer d'enchaîner tout de suite sur une victoire? Ben, on l'a bien analysé à la vidéo, ce qui a pas été, surtout. Parce que malgré le fait d'avoir joué à 14 le match à 5 minutes de la fin, on le tient. Alors on a manqué de caractère et d'appétit, je pense, dans les 5 dernières minutes. Rouen en avait sûrement plus que nous, et voilà, il faut dire quand c'est le cas. On a eu des matchs gagnés à l'extérieur, que ce soit à Colomiers ou à Biarritz, où dans les 3 dernières minutes on était dans le rouge et on a fait front. Là, ce match-là, ben, voilà, on le perd dans les derniers instants, mais je pense pas que ce soit là qu'on le perde non plus. On a fait trop d'erreurs sur le match qui font qu'on se retrouve dans cette situation à la fin. Là. Donc on l'a bien analysé, on a essayé de corriger ça tout au long de la semaine, et voilà, le but c'est de changer tout ça vendredi soir, changer surtout d'état d'esprit. On va jouer un match à domicile devant notre public qui sera nombreux, je l'espère. Et voilà, on ne va pas parler de quoi que ce soit avant le match. On s'est concentré sur nous, même si on sait que Valence ils sortent de 2 grosses victoires. Et ils vont vouloir chercher leur maintien le plus rapidement possible. On s'attend à un sacré match, donc voilà, on s'est préparé en conséquence toute la semaine. Il y a en général beaucoup d'excitation dans notre jeu. Est-ce que aussi parfois il faut savoir se mesurer? On passe à ces cartons rouges qui sont arrivés. Est-ce qu'il y a aussi une petite réaction sur ce sujet-là et éviter d'être trop... Ouais, bien sûr. Ben les 2 derniers matchs à l'extérieur, forcément on prend un rouge à chaque fois. Donc malgré tout, celui-là, on peut gagner, je pense. On a les cartes en main pour le gagner. Mais c'est sûr forcément que plus la fin de saison va s'approcher. Encore une fois, ce championnat il est très long et c'est particulier cette année parce que toutes les équipes elles ont une chose à jouer. Il n'y a pas une seule équipe qui est dans le ventre mou, que ce soit le maintien ou la qualif. Donc forcément tous les matchs sont en jeu et si on peut s'éviter des cartons et encore plus des cartons rouges, ce sera d'autant plus bénéfique pour le résultat à la fin. Ton retour arrive au moment, il y a une 3e ligne qui est décimée, il y a des blessures, il y a des suspendus. Comment tu te sens après ce retour à Rouen et ces minutes que tu as pu avoir du côté de la Normandie? Ouais, franchement, je vais le voir demain sur le match. Là, j'ai joué 25 minutes, je me suis plutôt bien senti. Voilà, franchement, moi je suis arrivé cette année au club, on n'a pas du tout à se plaindre que ce soit des kinés ou de la préparation physique. Pas du tout, bien même au contraire. Voilà, moi ils m'ont très bien soigné, ils m'ont très bien préparé en conséquence. Voilà, j'ai repris dans les temps, ni trop vite ni trop tard, donc ils m'ont mis en confiance aussi. Donc c'est très bien. Maintenant j'ai hâte de retrouver les matchs et puis surtout les matchs à domicile forcément. Béziers 3e, vous avez votre destin entre vos mains, des points d'avance, il y a quand même une façon d'aborder ce fin de championnat avec beaucoup de confiance. Ouais, bien sûr. Comme on s'est dit en début d'année, tout le monde aurait signé pour être ici. Maintenant, voilà, on a goûté, on a envie d'y rester, forcément, c'est ce qu'on se dit entre nous. C'est pas une fin sur d'être là et c'est largement pas encore terminé. Mais voilà, les choses, il faut les chercher aussi, elles ne vont pas venir toutes seules. C'est ce qu'on s'est dit aussi, il faut les prendre. Quand il y a l'opportunité de les prendre, il faut y aller, comme ça peut être le cas à Rouen. On a loupé une cartouche, il faut se reprendre face à Valence. Mais voilà, encore une fois, les choses, elles ne vont pas se faire toutes seules. Il va falloir mettre une grosse intensité, du combat, du dynamisme, un peu retrouver tout ce qui a fait notre force ces derniers temps et qui voilà, on manque de régularité sur nos performances ces derniers temps, sur les dernières semaines. Il faut qu'on retrouve ça et sur un match complet, voilà, il va faire beau, il y aura du public. Pour certains, on s'approche de la fin, qui vont quitter le club aussi. Donc, il faut penser à ça. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu, mais voilà, ce qu'on s'est surtout dit, c'est qu'aujourd'hui, on est 3e, on a envie de rester dans le haut du tableau, mais c'est pas que du mérite, c'est les choses. Le championnat dure 30 matchs et il faut ferrailler pendant 30 matchs pour aller les chercher. Comment tu perçois Valence Roman? C'est un premier qui réussit comme Dax, qui est une équipe qui s'affirme de journée à journée. C'est une équipe qui grandit elle aussi et qu'il faudra se méfier bien sûr de elle. Bien sûr, ben, je pense que déjà le championnat de national il prépare énormément maintenant au championnat de Pro D2 et c'est très bien. Parce qu'avant on voyait que les équipes qui montaient, une sur les 2, voire peut-être des fois les 2 avaient beaucoup de difficultés. Donc je trouve que ça c'est très bien. Et puis voilà, ils surfent aussi sur leur saison dernière où ils ont fait une excellente saison, ils surfent sur ça. Les joueurs, ils n'ont pas beaucoup changé d'effectif, donc ça prouve que les joueurs qu'ils avaient l'an dernier en national ont largement le niveau de la Pro D2. On le voit de par leur classement, de par leur performance tous les week-ends. Valence, ils viennent quand même de coller 40 points à Mont-de-Marsan qui était 4e.
Le week-end d'avant, ils gagnent Nevers qui était 5e. Donc voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes. Après, voilà, chaque week-end, c'est un recommencement, ça part à zéro. Nous, on sort d'une bonne performance contre Biarritz, mais derrière, on a fait une mauvaise à Rouen, on en est conscient. Voilà, le plus dur dans ce championnat, c'est d'être constant et régulier. Maintenant, à nous de faire des choses efficaces, avec beaucoup d'appétit et beaucoup d'enthousiasme contre Valence. Comme j'ai dit, c'est une très bonne équipe avec des très bons joueurs, mais on s'est concentré sur nous toute la semaine, sur ce qui n'a pas été. On a travaillé nos points forts aussi, donc maintenant il n'y a plus qu'à le mettre en place sur le match. Il reste 5 matchs de réception. Toi, en tant que capitaine, quel message tu as envie de faire passer au public pour venir encore plus nombreux et vous soutenir dans ce sprint final? D'en profiter parce que si on se rappelle en début de saison, le match amical ici on perd contre Carcassonne, les premiers matchs contre Rouen et contre Angoulême ont été très compliqués, où il n'y avait aussi pas trop de public, nous on ne jouait pas très bien, même si aujourd'hui on est très content d'avoir ces 8 points en plus au classement, il ne faut pas les oublier. Mais voilà, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, des matchs comme ça. Le printemps est là, il fait beau. Je pense qu'on a un jeu qui est quand même attrayant. Donc voilà, j'espère qu'il y aura, même si c'est les vacances, le plus de monde au stade, en famille, passer un bon moment et qui nous, comme les derniers matchs, nous ont poussé vraiment. On le sent venir du fin fond des tribunes et ça nous pousse énormément. Bon match, capitaine. Merci. C'est parfait. Pierre, réception de Valence Romain après l'échec à Rouen, comment s'est passé cette semaine? On a parlé avec Clément juste avant, il fallait un petit peu se recentrer sur des détails, quelques petites choses à préciser. Oui, des petites choses à préciser sur ce match de Rouen, sur nos derniers matchs aussi. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'on a besoin d'être plus appliqué, d'être plus collectif et d'avoir voilà, cette volonté de précision sur tout ce qu'on fait, d'efficacité. Donc, en étant toujours porté, bien sûr, sur cette envie de faire des choses, de provoquer des choses. Mais c'est aussi voilà, de les appliquer comme il faut pour avoir un cadre de match voilà, qui nous correspond et pas se faire contrer sur certaines de nos actions. On sait qu'il y a beaucoup d'excitation dans notre jeu, ça apporte aussi souvent de l'enthousiasme. L'enthousiasme, il faut parfois le réfréner. Il y a eu ces cartons rouges qui sont arrivés ces derniers temps. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est un excès de presse, d'engagement Non, ces cartons rouges, sincèrement, bon, après, Sia, ces Potas, c'est des joueurs qui sont d'habitude plutôt disciplinés. Je pense que c'est simplement le contexte du match en fait, qui sortent les joueurs. Dax, ben, tu sais que l'entame de match a été plutôt difficile. On manquait d'engagement et c'est vrai que Sia, on sait que c'est un joueur physique, donc c'est vrai que sur un rock, on va dire, voilà, c'est une réaction, je veux dire. Donc forcément, dans ces réactions, ben, voilà, tu t'en perds pas toujours ton geste et c'est vrai que bon, voilà, il prend ce carton rouge. Pota, un peu sur le sentiment du match, il est un peu pareil, tu vois, sur le match de Rouen. Donc c'est pour ça que j'ai dit aux joueurs, il n'y a pas besoin de s'affoler non plus dans des choses comme ça. C'était notre force il n'y a pas si longtemps, donc il faut revenir dans des choses qui sont, voilà, où on a un peu plus de calme. Carton de Pota, voilà, c'est un joueur qui tape aussi défensivement, c'est un joueur ailien qui a tendance aussi un peu à plaquer haut, donc il faut qu'il corrige sa technique. Mais je sens que c'est plutôt le contexte, un peu l'énervement, le fait de ne pas arriver à mettre ce qu'on met tout le temps en place ces derniers temps qui pousse les joueurs des fois un peu dans les travers. Mais clairement, la discipline aujourd'hui, c'est pas un bon secteur pour nous. Ça d'abord, c'est individuellement, d'accord, c'est chaque action, que ce soit défensivement, offensivement, voilà, tu as un boulot à faire et il faut respecter la règle. Et il faut qu'on fasse un gros focus dessus parce que ça nous pénalise énormément en ce moment. Et après, comme tu dis, ouais, on garde ce jeu, on a envie de provoquer les choses. On sait très bien que dans une saison, voilà, tu as différents passages, je vais dire. On était dans un passage où on provoquait toujours les choses, mais c'est vrai qu'on avait toujours ce bon rebond, cette réussite. Voilà, donc ça, il faut en jouer, bien sûr, on en a fait. Maintenant, ben voilà, on est toujours les mêmes, on a toujours les mêmes qualités. Un peu moins de réussite, ça va vite revenir. Mais en tout cas, en ce moment, voilà, faut peut-être ce dernier geste, ce dernier petit truc que tu essayes de tenter. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le tenter, attendre que voilà, on soit sur le match dans un truc positif et le retenter vite après, parce que c'est nous on ne va pas s'arrêter de faire ça. Alors le rugby c'est collectif, il y a le retour de Clément Sely, qui peut apaiser des choses aussi, qui sera le capitaine de guide un petit peu de l'équipe. Bien sûr, après on sait que voilà, ce qui est important dans une équipe, c'est que chaque joueur soit différent, d'accord, bien sûr dans la qualité, la technique, mais aussi au niveau du leadership. Je pense que Sam, voilà, il a un style de leadership où il a tout le temps envie de jouer, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il est porté par ça et heureusement, tu vois, c'est énorme.
Mais Clément, voilà, il a aussi cette envie de jouer, mais il a peut-être aussi un peu plus de calme sur certaines actions. Alors, forcément, Sam est un 3/4, on va dire Clément est un avant, plus de calme et certaines décisions, et un peu plus d'efficacité. On avait ce bon complément, je pense, dans notre jeu, et au niveau du leadership sur le terrain. Peut-être que la blessure de Clément, peut-être ça nous a un peu déstabilisé. Voilà, sans, tu vois, préférer l'une ou l'autre, hein, parce qu'elles sont complémentaires et on a besoin des deux. Donc c'est bien qu'on ait les deux sur le terrain, voilà, qui reviennent ensemble, parce que je sais que c'est, on va pas dire c'est le feu et la glace, mais voilà, je sais qu'il y en a un qui est voué au jeu, il y en a un qui va dire un peu plus calme sur les décisions et tout, donc voilà, j'espère qu'on le verra demain. Si j'ai raison, peut-être pas. Alors, il y a la troisième ligne qui est décimée quand même, suspension, blessure, etc. C'est un poste qui est très énergivore, on le sait dans votre jeu, pas de soucis de ce côté-là, vous avez pu le staff gérer tout ça? Bien géré, bien sûr, parce que comme tu dis, on sait que le poste de troisième ligne aujourd'hui c'est un poste qui est exposé. Ils ont beaucoup de travail sur le terrain, beaucoup de contacts, beaucoup de courses, et puis les saisons sont longues, donc voilà. Donc forcément aujourd'hui, comment on compose ça? De toute façon on sait qu'on avait prévu ça depuis le début de l'année, un peu dans l'effectif, on sait qu'on a des joueurs qui sont en rotation, qui sont capables de donner, tu vois, le maximum aussi. Et aujourd'hui surtout on a des joueurs polyvalents, quoi, donc on s'adapte comme ça très simplement. Donc on perd des joueurs, il y a le retour des autres, donc des joueurs polyvalents, donc voilà, après sur la composition de l'équipe, on voit que Hans il passe en troisième ligne là, un poste qu'il a un peu occupé déjà, mais voilà, il est capable de le jouer, tu vois. Et je trouve qu'on a une belle troisième ligne, différente que celle qu'on a d'habitude, mais intéressante. Ton avis sur Valence Roman, le promu aussi, on parlait avec tout à l'heure Clément, au Dalong presque, hein, qui progresse, qui grandit. Comment tu juges cette équipe? Déjà c'est plus une promu largement. Ils l'ont montré très rapidement au début de la saison, même avec leurs derniers résultats. Valence, voilà, c'est une équipe, je trouve qu'il y a une équipe qui a du caractère, je trouve que c'est une équipe qui défend très bien, je trouve que c'est la deuxième meilleure défense du championnat, donc voilà, ils ont des valeurs, et puis c'est une équipe, voilà, que ce soit sur le temps de jeu effectif, ou en termes de possession du ballon, c'est une équipe qui joue aussi. Ils ne sont pas là à leur place aujourd'hui et toujours compétitifs dans le championnat pour rien. Donc demain, forcément, on va se heurter à une très bonne défense, donc il va falloir être appliqué, il va falloir garder le ballon un peu plus qu'on l'a fait ces derniers temps, moins surjouer parfois, être appliqué, parce que c'est pas une défense qu'on débordera aussi facilement que tout le monde peut le penser, tu vois. C'est une équipe qui joue énormément, qui marque beaucoup d'essais en contre aussi, donc si on fait un peu comme ces derniers temps, on perd beaucoup de ballons, on se risque à rentrer dans un match un peu sur des chassés croisés comme on a eu peut-être contre Biarritz. Donc on n'a pas envie d'entrer sur des matchs comme ça, on a envie d'un match sérieux demain. Voilà, c'est une équipe qui va venir se déplacer sans pression, parce qu'on va dire que pour l'instant, ils sont plutôt dans les clous, et puis ils se servent aussi de ces matchs à l'extérieur un peu pour montrer plus d'animation offensive, je trouve. Donc voilà, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère, il faut qu'on fasse un match sérieux, et qu'on sorte avec des certitudes, et pas de l'énervement, parce qu'on a raté des petits trucs.